Axel de Tarlé, le Premier ministre se rend demain à Dijon pour annoncer toute une série de mesures concernant les indépendants. L'objectif d'Édouard Philippe, c'est de cajoler ces millions d'artisans, de petits commerçants, de professions libérales qui s'estiment assommés par les charges et la bureaucratie. Oui, et on en compte 3 millions d'indépendants en France, donc les coiffeurs, les restaurateurs, plombiers, médecins, etc. Alors beaucoup se plaignent, c'est connu. Du RSI, la sécurité sociale des indépendants, c'est le RSI qu'ils ont rebaptisé le racket sans interruption. Ils se plaignent des charges et puis 3 de la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs. Alors sur ces 3 points, Édouard Philippe va tenter d'apporter une réponse demain. Sur le RSI, c'est simple, il sera supprimé le 1er janvier. Les indépendants vont être rattachés au régime général de la sécurité sociale en espérant qu'il n'y ait pas un nouveau bug lors de ce transfert qui va durer 3 ans. Sur les charges maintenant, comme les salariés du privé, les indépendants vont bénéficier d'allègements de cotisations, si bien que tous les indépendants qui nous écoutent, qui gagnent moins de 4 000 € par mois, vont avoir un gain net de pouvoir d'achat. Et puis enfin, 3e mesure, et c'est celle-là la plus intéressante, concernant la soi-disant concurrence déloyale des auto-entrepreneurs. Puisque, de fait, c'est vrai, pour les auto-entrepreneurs, les procédures administratives sont beaucoup plus simples, les taxes sont plus basses. Les auto-entrepreneurs payent 23% de charges, alors que c'est plus de 40% pour les autres. Alors, Édouard Philippe veut rééquilibrer les choses entre les deux régimes. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est la façon de faire pour rééquilibrer les choses entre les deux régimes, la différence politique. Sous François Hollande, qu'avait-on fait ? Eh bien, pour rééquilibrer les choses, on avait complexifié le régime des auto-entrepreneurs. On avait ajouté une taxe foncière, un stage obligatoire payant avec liste d'attente de plusieurs mois, sinon c'est pas drôle. On avait fait une inscription au régime du commerce, compte bancaire séparé, etc. Les auto-entrepreneurs étaient furieux. Du coup, là, le gouvernement, pour équilibrer les choses, va avoir une autre approche. Il va au contraire s'inspirer des facilités du régime des auto-entrepreneurs et les étendre aux artisans qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à celui des auto-entrepreneurs. Donc vous voyez, c'est là une simplification qu'il faut saluer parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les plateformes Internet, on a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte, qui sont indépendants. Vous savez, on n'est plus forcément embauché par un grand groupe. Aujourd'hui, on travaille pour différentes entreprises qu'on facture. Et donc, pour accompagner ce mouvement, eh bien sûr, il faut simplifier au maximum les procédures administratives. Axel de Tarlé. Hélène Jouan ? Oui, c'est juste habile politiquement de la part d'Édouard Philippe. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du président et du gouvernement, qui était le président et le gouvernement des riches, qui faisait des cadeaux aux grands patrons. Bon, là, il s'intéresse aux petits, c'est pas bête. Voilà. Voilà. Les petits qui votent et qui parlent beaucoup dans les petits commerces. Europe 1.